Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons créer ensemble une boutique Chariot. Parce que Chariot, c'est la plateforme que vous allez utiliser pour vendre vos produits digitaux. C'est beaucoup plus facile, surtout pour recueillir des paiements en Afrique, tout au long de l'Afrique et voilà. En tout cas, un peu plus dans le monde. Donc ça vous permet d'éviter par exemple les Stripe, les PayPal. Au lieu de ça, vous recevez, les gens peuvent payer sur votre boutique en utilisant leurs moyens mobile money ou une carte bancaire. Donc vous pouvez recevoir des paiements un peu partout dans le monde entier. J'espère que vous avez compris. Donc je vais d'abord vous montrer par exemple une boutique. Ça c'est une boutique que j'ai créée nouvellement et que j'ai créée dans le seul but de tester une méthode comment vendre les produits digitaux en organique sans utiliser la publicité payante, donc pas de publicité Facebook, juste en faisant des publications et en parlant autour, juste seulement. Donc c'est ça. Et voilà, ça c'est 7 derniers jours, j'ai généré 29 000 et voilà. Sur toute la boutique, depuis que je l'ai créée, c'est 108 600. C'est pas grand chose, mais pour une boutique 100% organique, nouvellement créée, je crois que c'est pas mal. Si vous débutez, vous gagnez par exemple 16 jours, 30 000 par semaine. Pour un débutant, je crois que c'est largement suffisant. Vous comprenez, j'espère. Donc ici, les différents produits que j'ai, c'est ça, vous allez retrouver là. Donc en tout cas, c'est un peu ça. Ok. Je vais sortir complètement de là et je vais vous montrer maintenant comment on crée une boutique sur Chariot. Alors, pour cela, je vous conseille d'utiliser un navigateur et non d'aller directement dans Google. Non, n'allez pas directement dans Google. Soit vous utilisez Chrome, soit vous utilisez Firefox, soit vous utilisez Kiwi Browser, en tout cas, ou Opera Mini, n'importe quel navigateur, ça fera l'affaire. Mais n'allez pas directement dans Google, pour compris, j'espère. Ok, donc je vais utiliser ce navigateur Kiwi Browser et voilà. Dans la barre de recherche, je vais taper rapidement Chariot. Donc Chariot. Vous voyez comment j'ai tapé? C'est H-A-R-I-O-W. Et vous lancez la recherche rapidement. Alors, ça vous conduit ici. Vous voyez, non, c'est ça la plateforme chariot.com. Donc, voilà. Donc, vous cliquez sur ça rapidement. Ça vous conduit maintenant sur la plateforme à ce niveau. Donc, vous pouvez créer ma boutique ou autre. Donc, à ce niveau, soit vous cliquez directement sur créer ma boutique. Voilà, créer ma boutique. Et là, pour commencer directement, donc, voilà, le bouton créer ma boutique est là directement. Vous pouvez, c'est encore ici, créer votre boutique. Donc, si je clique sur créer, je peux cliquer là ou je peux aussi cliquer sur les trois points qui sont en haut ici et je fais vendre et non connexion. Donc, à moi de, excusez beaucoup, hein. Donc je vais conduire ce truc là en haut complètement. Voilà. Quelque part ici. Voilà. Donc à moi de choisir. Donc je vais cliquer sur créer ma boutique. Et là, vous allez patienter un peu pour voir ce qui va se passer. Alors pour créer une boutique, il faut forcément avoir un compte. Et comme je n'ai pas encore de compte, donc comme j'ai cliqué sur créer ma boutique directement, ça me fait quoi? Ça me montre, ça me dit créer un compte. Déjà, utilisez connectez-vous. Donc, si vous avez un compte, vous cliquez sur connectez-vous ici. Mais comme je suppose que vous n'avez pas un compte, vous allez créer. Donc, je mets mon prénom. Donc, je mets Joseph. Et le nom de famille, je mets. Voilà. Bon, ok. Voilà ce que je mets. L'adresse email, je mets une adresse email. Donc, je vais mettre. Voilà. Non. Donc, je mets Joseph. Donc, je mets Joseph. Donc je mets une adresse email. Ou bien je vais mettre, bon, vous mettez une adresse email quand même. Voilà. Si je mets ça là par exemple comme adresse email, vous voyez l'adresse email, je mets ça là par et même donc vous mettez nom, prénom et l'adresse email. Une adresse email que vous n'avez jamais utilisé, vous créez un compte Chariot, c'est ça que vous mettez. Et vous faites créer un compte. Donc on va faire créer un compte. Vous voyez non? Et puis on patiente. Il faut avoir une connexion internet, sinon ça ne marchera pas. Je vous signale en même temps. Donc, vous créez le. Allez, maintenant, il y a un truc. En fait, Chariot, c'est une plateforme associée à l'agrégateur de paiement qui s'appelle AXA Zara. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, inscrivez-vous à Chariot avec votre compte AXA Zara. Donc, là, maintenant, il m'a dit, vous avez déjà un compte. Et je peux tout faire connecter vous ici. Mais comme je sais que je n'ai pas encore un compte, je viens ici, je mets maintenant mon mot de passe. Donc, vous mettez un mot de passe. Un mot de passe qui a au moins 8 caractères. Donc au moins 8 caractères, qui a au moins un chiffre
au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, voilà, et au moins un caractère spécial. Par exemple, des caractères spéciaux peut être arrobas, dièse et autres. Donc, vous voyez, non. Donc, moi, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir écrire mon mot de passe parce que c'est très sécurisé. Donc, après avoir mis le mot de passe, vous répétez le même mot de passe ici encore. Et voilà, vous faites créer un compte. Donc, vous voyez, c'est toujours créer un compte. Je vais enregistrer ce mot de passe là. Voilà, et vous allez voir ce processus-là. Donc, ça, mon compte, je viens de créer mon compte Chariot. Donc, par ricochet, AXA Zara. C'est très important parce que quand vous allez vouloir retirer vos gains, vous allez devoir vérifier votre compte AXA Zara pour pouvoir retirer votre argent. Plus tard, peut-être je vais vous apprendre des trucs comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Et maintenant, il va faire lancer, lancer votre première boutique en ligne. C'est obligé. Donc, c'est d'ailleurs même l'objectif de cette vidéo. Donc, vous cliquez et ensuite vous voyez quelle est votre expérience de la vente en ligne. Mettez débutant. Ouais, non, je sais pourquoi il dit ça. Mettez débutant et vous faites continuer. Que proposez-vous? Produits digitaux, services en ligne. Voilà. Mettez les deux. C'est très important. Donc, libre choix. Bon, peu importe. Donc, je mets les deux et je fais continuer. Parlez-nous de votre boutique, nom de la boutique. Donc, vous lui donnez un nom. Donc, moi, je vais lui donner le nom de... Qu'est-ce que je vais lui donner maintenant? Formation. Bon, je vais mettre... voilà. Formation en ligne. Ou, voilà. Je vais mettre Digi, voilà. Digi-learning. Donc, learning. Voilà. Voilà, Digi Learning pour du vente en ligne. Maintenant, la couleur de la boutique, donc je préfère, moi, je vais ajouter bleu. Comme j'aime bleu, réellement, j'aime ça bleu. J'aime aussi orange, mais je préfère bleu. Maintenant, à propos de votre boutique, là, ici, je vais mettre, voilà, formation, voilà, formation en ligne sur différents domaines. Voilà. Donc, c'est pour... c'est un essai, hein, donc c'est pour ça que moi je suis en train de mettre. Donc, voilà. Et vous venez ici, vous mettez continuer. Je vais continuer. Maintenant, ça veut dire où êtes-vous basé? Vous voyez bien, si c'est pas... Donc, vous choisissez votre pays. Donc, je clique sur ça, vous allez voir maintenant, ça va mettre toutes les produits. Donc, vous voyez, non, peu importe là où vous êtes, vous pouvez créer. Vous voyez, non, il y a énormément de pays ici. Donc, j'espère que votre pays sera sur la liste. Si vous ne voyez pas, faites la recherche de votre pays. Vous comprenez, j'espère. Ok. Donc, après avoir choisi votre emplacement, vous choisissez maintenant la devise. Moi, c'est franc CFA BCA. Donc, c'est déjà ça. Si vous cliquez encore là, sur la flèche là, pour pouvoir choisir votre devise. Vous comprenez, j'espère. Ok. Donc, pour ceux qui... Il y a mes francs congolais, francs guinéens. Excusez beaucoup. C'est franc CFA. Excusez beaucoup. Voilà. Donc, après ça, vous venez, vous faites ouvrir votre boutique. Et félicitations, votre boutique est prêt à commencer à vendre. Je viens de créer ma boutique. Ouais, non. Donc, je peux cliquer ici pour fermer ça. Cliquer ici pour nouvelle mise à jour, refonte complète, fonctionnalité, reporting. Tout ça là suivant. Bon, je vais faire croire. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, vous devez ajouter maintenant votre premier produit. Normalement, cette vidéo devait s'arrêter ici, mais je vais quand même vous montrer comment ajouter un produit rapidement sur le truc là. Donc, voilà. Pour commencer, oui, ça, ajoutez votre premier produit. Je peux directement venir ici dans produit pour faire ajouter un produit. Ou je viens ici pour faire continuer. Peu importe. Donc, moi, je vais faire ajouter un produit. Et voilà. Maintenant, il y a, première chose, vous mettez le nom de la produit. Je vais mettre promo éclair. Donc, ou bien pack de formation. Pack de formation. C'est deux formations. Voilà. Ensuite, là où c'est mis téléchargeable, là, je préfère que vous mettez service. Je sais pourquoi. Ou carrément. Bon, comme c'est pour vendre des produits digitaux, mettez téléchargeable. Ouais, non, soit vous mettez téléchargeable, soit vous mettez service. Mais ne mettez pas court. Parce que vous mettez court, vous serez obligé d'ajouter toutes les vidéos là directement sur Chariot. Et c'est un processus trop long et trop compliqué. Donc, si c'est par exemple un PDF ou bien un pack de formation et que vous avez mis les liens vers les packs là, dans un PDF, là, vous pouvez mettre téléchargeable.
Mais si ce n'est pas le cas, vous voyez non, mettez service, non, moi je vais cliquer sur service. Dans quelle catégorie je suis? Eh bien, vous choisissez la catégorie. Bon, comme moi je sais que c'est éducation, apprentissage, bon, c'est ce que je mets souvent pour des formations. Paiement, ici, vous pouvez choisir unique là, c'est vous qui définissez le prix. Si vous mettez gratuit, la personne ne paie rien. Si vous mettez prix libre, c'est la personne même qui paie le prix. Peut-être vous allez mettre un prix minimum là, c'est-à-dire si vous mettez le prix minimum, si vous mettez 1000 francs par exemple, quelqu'un ne peut pas venir payer moins de 1000 francs, mais il peut payer jusqu'à 10 000, 20 000, 100 000. Donc, moi je préfère quand même laisser mon truc sur prix unique, je ne fais pas de problème. Le prix normal à laquelle je vends le pack normalement, donc je peux mettre par exemple 15 000. Et le prix promotionnel, le prix à laquelle je veux que les gens vont venir payer là, je vais mettre, donc je mets 5 500. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Et vous venez ici, vous mettez créer un produit. Je vais créer un produit. Excusez beaucoup. Donc, après avoir fait créer un produit, donc je vais faire comme ça. Vous êtes à ce niveau. Normalement, il faut publier. Mais pour publier, d'abord, il faut faire quelques réglages. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, vous faites information de base. Vous créez une information de base. Donc, ça, c'est le nom. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Le prix est là, donc c'est parfait. Maintenant, vous allez venir ici, vous allez ajouter un filigrane. Vous décochez. Quelque part ici, masquer le nombre d'achats. Moi, j'aime faire ça. Comme ça, le nombre de personnes qui ont acheté, ça va masquer ça. C'est très, j'aime ça. Masquer la boutique, jamais. Ne masquez jamais. Si c'est masqué, c'est que vous démasquez ça. Sinon, ça ne va pas s'afficher sur votre boutique. Et c'est seulement ceux qui ont ce lien, le lien là, qui pourront, voilà, accéder. Définir une limite d'achat. Ça, c'est important. Ça permet en fait de faire quoi? De mettre la pression aux gens pour leur montrer que, voilà, que non, il y a des gens qui sont... S'ils ne font pas vite, d'autres personnes viendront prendre le pas. Donc, moi, je vais mettre par exemple à 10. Donc, je leur dis que si 10 personnes payent, eux, ils ne peuvent plus payer. Vous comprenez, j'espère. Ensuite, ajouter des filigranes à vos billets, non. Protéger, non. Guide après achat, c'est intéressant. Déjà, réduction automatique, non. Période de validité du prix de vente. Vous pouvez par exemple mettre période de validité. Et là, maintenant, ça augmente encore la pression. Mais bon. Ça, c'est plus tard. Maintenant, si vous avez ici, il y a un lien de redirection, c'est-à-dire quand la personne paye, ça sera redirigé directement. C'est ici URL de redirection et non URL du produit. C'est URL de redirection. Donc, si vous avez un groupe WhatsApp ou bien le lien vers la formation, mais ce que moi je préfère, c'est plutôt guide après achat. Et là, à ce niveau, je mets un petit message, félicitations pour votre achat. Donc, pour cela, d'abord, je mets là où il y a normal là. Ouais, non, là où il y a normal ici. Donc, c'est ça. Je mets par exemple hiding 1 et je mets félicitations. Félicitations pour votre achat. Et mon point d'exclamation. Mais ici, je vois que c'est encore trop gros. Alors, je copie ça et je sélectionne ça et je viens ici. Je peux mettre par exemple hiding 3. Et là, je diminue. Ensuite, je fais black et bold. Là, c'est bien. Donc, je reviens maintenant à la ligne. Voilà, vous allez recevoir un mail de confirmation. Un mail de confirmation. Si vous ne recevez rien, recevez aucun mail, veuillez nous contacter au plus au numéro suivant, 2 points, et vous revenez à la ligne. Excusez beaucoup, voilà, oui, plus, et vous mettez maintenant un numéro, donc je mets plus 229, je mets mon numéro en fait, 61 66 46 91, et voilà. Pour ça, je vais augmenter un peu le numéro. Donc je vais venir ici, je mets ça en gras. Et non seulement ça, je viens ici, je mets hiding 3. Donc comme si c'est ça, alors je vais ajouter celui-ci à hiding 2. C'est important. Là, l'un sera gros plus que l'autre. Donc dès que c'est bon comme ça, maintenant vous venez ici et vous faites enregistrer. C'est très très important ce que j'ai fait à ce niveau-là. C'est très important. Vous comprenez, j'espère. Maintenant, vous allez cliquer ici sur cette croix là pour sortir de là. Maintenant, présentation du produit. Là maintenant, vous allez faire une petite description du produit. Donc, je peux par exemple venir ici et mettre, voilà, 10 formations au prix d'une seule. Et je fais enregistrer. Vous voyez, non? C'est des trucs qu'il faut faire, comme je le disais. Donc, vous sortez encore. Visuel et design. À ce niveau maintenant, vous allez choisir des visuels de formation. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens, je fais autoriser.
Donc je clique sur le plus qui est là, il fait autoriser et je choisis maintenant. Donc j'avais des visuels dans mon truc là. À ce niveau là, donc je vais venir directement ici. Là où j'ai mis le visuel en fait. Donc ça doit être dans Pixel Lab, je l'ai fait avec le téléphone, donc logiquement dans Pixel Lab. Ok, je sélectionne. Ensuite, voilà. Je sais que la vidéo sera un peu longue, mais ça en vaut vraiment la peine. Voyons, ça en vaut vraiment la peine. Donc, vous sélectionnez le visuel en question rapidement. Donc, je crois que j'ai déjà le visuel. C'est de ceci. Donc, je clique sur ça. Bon, je fais valider. Donc, après, il faut sélectionner en fait le visuel. Ouais, non, et c'est validé. Vous allez voir que en fait, pour ici, là, c'est un visuel carré qu'il faut choisir. Mais à ce niveau, ils ont donné la dimension 702 260. Donc, si vous ne respectez pas cette dimension, ça ne va pas marcher. J'espère que vous avez compris. Donc, ne venez pas crier après. Donc, voilà. Donc, je viens à ce niveau aussi, je fais la même chose. Donc, cette fois-ci, ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai respecté les dimensions. Voilà pourquoi pour moi, ça va marcher. Donc, dès que c'est bon, vous glissez un peu. Et vous allez voir enregistrer encore. Chaque fois, vous devez enregistrer, sinon ça ne marchera jamais. Après avoir enregistré, vous allez voir image avec succès. Et maintenant, vous cliquez sur la croix qui est ici. Maintenant, ça reste encore rien. Ça ne reste plus rien. Donc, dès que c'est bon, maintenant, vous pouvez faire maintenant de voir la boutique. Vous pouvez essayer de voir la boutique d'abord pour voir si c'est bien. Et voilà. La boutique n'est pas encore publiée, hein, mais on essaie juste de voir. Donc, voyons. Donc, celui qui vient sur la boutique, il verra ça. Voyons. Si 3 personnes achètent, par exemple, maintenant, ça va. Voyons. Voilà. Vous avez mais offre à durée limitée, 5 700 au lieu de 15 000 francs. Si quelqu'un fait acheter et regardez ce qu'il aura. Ok, donc j'espère que c'est bon pour vous. Donc ça met également ici 10 formations au prix d'un seul. Voyons. Donc pack de formation. Et ici 10 formations au prix d'un seul. Donc tout. C'est ça en fait. Donc celui qui vient directement. Donc la description, je devrais mettre la description. Ça aide beaucoup. Hein, c'est parce que c'est juste pour un essai que je suis en train de mettre ça. Sinon c'est pas ce que moi je mets. Donc fais un retour. Et je reviens ici. Comme je disais, ouais non. Présentation du produit. Normalement, là où j'ai mis 10 formations, bon, je préfère mettre 3. Voilà. Et je peux mettre d'autres dessins. Voilà. Vous rêvez, voilà, ou même vous rêvez, voilà, de suivre. Et voilà, je mets des choses. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je le disais, dès que tout est fait, maintenant, vous venez ici, vous faites publier. Et vous faites publier encore. Et là, maintenant, votre produit est publié. Donc, vous venez ici. Ouais, non. Et vous faites partager. Et vous copiez maintenant le lien du produit. Parfait. Et vous sortez. Là maintenant, c'est ce lien-là que vous irez maintenant utiliser pour ajouter sur votre page Facebook pour faire la publicité Facebook. Donc si je viens dans produit maintenant, ici maintenant, je peux par exemple faire comme ça. Je vais réactualiser la page pour maintenant. C'est bien. Là maintenant, mon produit est là, qui vient en accueil. Voilà, j'ai un produit, je n'ai rien vendu pour l'instant. Donc j'espère que vous voyez maintenant comment créer une boutique chariot et comment créer. Maintenant, c'est ce lien que j'ai copié que je vais utiliser dans les publicités pour pouvoir vendre. J'espère que vous avez bien compris. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.